Alors bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Dominique Labelle, physiothérapeute. Bonjour, bonjour. Stéphane Fournier, physiothérapeute. On continue donc à la partie traitement, exécution des techniques d'antériorisation et de postériorisation sacro-iliaque le plus simplifié possible. Donc, on a vu précédemment que Sébastien avait une iliaque postériorisée à droite. Et vous pouvez voir que Sébastien est un athlète, il a un gros gabarit. Donc, on va vous montrer une technique qui me permet d'être plus efficace, de bien forcer chez un athlète de ce poids-ci. Donc, on a installé Sébastien ici au bout de la table avec son iliaque droit sur la table ici. La jambe gauche comme ça ici, confortable. Et je peux faire mon glissement au niveau sacro-iliaque à droite dans cette position-là. Je vais donc induire un glissement qui est antérolatéral au niveau sacro-iliaque à droite. Je m'installe de cette façon-là. L'épine ici, postéro-supérieur. Je vais un petit peu plus en interne comme ceci. Et je peux faire mon glissement comme ceci, antérolatéral. Ça va comme ça. Je m'installe ici. Il faut faire attention de ne pas être trop en latéral. Certaines personnes peuvent bouger des tissus mous comme ça. Donc, il faut vraiment gérer à l'épine ici au niveau médial pour vraiment faire mon glissement comme ceci. Et je fais de cette façon-là. Fait que l'idée, en fait, c'est de s'assurer que le patient est en fin de mouvement. Pourquoi qu'on l'installe dans cette position-là? Bien, si on veut vraiment induire une antériorisation de la sacro-iliaque, on veut s'assurer que le membre est en extension. On voit beaucoup de jeunes faire l'erreur de traiter les sacro-iliaques en mouvement accessoire qu'on apprend dans nos cours de thérapie manuelle. En décubitus ventral, les jambes en position neutre, on pense que c'est une erreur. Beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile si on installe le patient comme ça. Très, très facile pour une thérapeute, par exemple, qui aurait un petit gabarit, avec un patient comme lui qui a un gros gabarit. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, exactement. On force bien, on voit beaucoup de physiothérapeutes qui sont plus légers, par exemple avec des athlètes, des joueurs de football. C'est important d'avoir une carrière qui est longue aussi et de ne pas se blesser. Donc, c'est une très bonne façon de bien forcer, en effet. Une jeune thérapeute, par exemple, avec un plus petit gabarit, pourrait baisser la table, monter sur un petit banc. Et on va se demander à ce moment-là, bon, quelles répétitions, les fréquences? On pense qu'il faut induire environ 3 séries de 90 oscillations. Les grades, grade 3, grade 4, 4+, c'est rarement douloureux, en fait, où on va trouver peut-être une tension en antérieur. Fait que ça, c'est pour un patient qui a quand même un bon gabarit comme Sébastien. D'autres techniques, si on s'en vient ici, avec un patient qui a un plus petit gabarit, je peux m'installer comme ça. Et encore, installer ma hanche en extension, en fin de mouvement. Installer ma jambe comme ça, sous celle du patient, en protégeant la rotule, bien sûr. Je m'installe comme ça, encore à l'intérieur de l'épine postéro-supérieure. Et puis, je fais mon glissement qui est antéro-externe pour induire mon antériorisation sacro-iliaque. Plein de variations de ça. Je peux m'installer comme ça. Très bonne posture, très bonne biomécanique de mon côté, posture, pardon. Et je fais mon glissement qui est toujours antéro-externe, dans le plan du 45 degrés qu'on retrouve à la sacro-iliaque. Des commentaires, c'est bien? Très belle exécution, exactement. Fait qu'on peut Fin de mouvement, toujours la fin de mouvement, 3 fois 90 oscillations, grade 4, grade 4+, 3+, à nous de voir. C'est très rarement douloureux. Toutes sortes d'autres adaptations. Il y a d'autres façons d'exécuter ces techniques-là. Mais pour nous, celles-là sont simples. Soit avec un patient qui a un plus gros gabarit, plus petit thérapeute, ou un patient où on est capable d'utiliser notre force physique pour l'exécution de la manœuvre. Dans le cas d'une technique pour essayer de postérioriser une sacro-iliaque qui aurait été fixée en antérieur, on va installer le patient comme ça en décubitus latéral, contralatéral, de l'autre côté, à la jambe qu'on veut travailler. Il va s'approcher sur moi comme ça. Je vais installer ma main forte en une rotation interne de l'épaule très prononcée pour venir chercher mon ischion. Et ma main qui est sur l'épine iliaque antéro-supérieure, elle va donner à peine un 25% de la force. Ça peut être très inconfortable ici. Fait que c'est elle qui fait le gros travail. Je m'installe comme ça et je peux utiliser mon corps pour induire une bascule postérieure à la sacro-iliaque. J'essaie de bien suivre l'assiette
dans ce glissement qui serait postéro-interne dans le plan 45 de la sacro-iliaque. Toujours les mêmes grades, 4, 4+, 3, 3+, c'est rarement inconfortable. Qu'arrive-t-il si on a un patient un peu plus, avec un plus gros gabarit, Dominique? Rebonjour, alors ici j'ai toujours Sébastien ici, un patient un peu plus corpulent. Alors une technique qu'on peut utiliser pour bien forcer. On peut mettre le patient ici sur le côté, donc j'ai travaillé sacro-iliaque à gauche dans ce cas-ci, et il vient faire une flexion au niveau de la hanche comme ceci, confortable comme ça. Et je peux m'installer dans cette position-là. Je viens stabiliser ici, et avec ma main ici, je peux faire la postériorisation de cet iliaque-là. Et donc, comme dans cette façon-là, je peux venir pousser et faire mon mouvement. Ça va comme ça? Oui. Comme la technique précédente, c'est la main sciatique qui est la main forte. Celle-ci. Okay, pour bien induire encore ce glissement-là de l'assiette. Le patient est super confortable. Dominique a une bonne force. Fait que sur une thérapeute ou un thérapeute qui aurait un moins gros gabarit, par exemple, cette technique-là est toujours aussi efficace. Toujours nos grades 3, nos grades 4, 3+, 4+. C'est rarement douloureux, ces techniques-là. Merci. Merci.